Eh bien écoutez, aujourd'hui bonjour à tous, donc nouvelle émission, voilà. Alors je dois vous dire que je suis un petit peu, comment dire, embêté, alors le terme n'est peut-être pas exact, peut-être un petit peu gêné, frustré de devoir en fait participer aujourd'hui à cette émission, parce que je suis sur mon temps de pause, voilà, de déjeuner, hein, effectivement. Voilà. Donc il n'y a rien de, bon, y a rien de comique, on peut effectivement déjeuner en rigolant, en s'amusant. Mais bon, manger, c'est quand même essentiel, je pense, pour la vie d'un individu, hein, au-delà des pensées, au-delà des... Voilà. Ce sont les fondamentaux un petit peu d'une société euh, à mettre en place et dire, étudier. Ah, donc l'émission aujourd'hui, un petit peu en désaccord avec ma direction, hein, qui souhaite que je prenne quand même l'antenne et que je fasse cette émission. Alors je leur ai dit, voilà, je ne mettrai pas de minuteur aujourd'hui. Je vais laisser libre cours. Je vais déjà terminer mon repas, hein, voyez, si vous me le permettez, effectivement, hein, parce que c'est important de manger au quotidien. Voilà, je terminerai mon repas. Je peux bon, lancer quelques axes de discussion, hein, en étant, comment dire, bah, comique, hein. On va garder toujours sa personnalité, hein. C'est important, hein, de garder sa personnalité. Mais par contre, de manière peut-être moins directive, peut-être un peu plus réfléchie, et puis peut-être un petit peu plus naturelle, parce que je vous dis, bon voilà, moi je termine mon repas, bon voilà, je vous fais enfin, je vous passe un petit peu, mais c'est des très bonnes choses à manger, parce qu'il s'agit de rillettes, un petit peu de rillettes de sardines, voilà, et rillettes de thon, hein. Nous on est un petit peu, voilà, moi je vous cache pas que je suis comment dire, un peu fin gourmet. Voilà. Je regardais aussi nos émissions, comment dire, précédentes. Nous nous approchons un peu de pardon. Voilà. Alors je sais qu'il est très mal poli de parler la bouche pleine, mais donc je faisais référence aux émissions passées en fait, où nous avons quand même à peu près maintenant une heure et demie d'émission, avec différents thèmes, hein. Je vous avais dit des surprises, bon, ça dépend de ce que vous mettez derrière, mais c'est quand même assez important, voilà, de le signaler. Donc il y a à peu près plus d'une heure, 1h10 de petites séquences vidéo. Donc aujourd'hui, en plein déjeuner, voilà, donc bon, je vais essayer de parler en même temps, voilà, en mangeant, hein, en essayant de respecter un petit peu les codes. Vous avez vu, je me suis servi une petite bière, dont, rappelez le concept de l'émission, hein, pas de marque, pas de nom, donc c'est important, petite bière, donc c'est agréable. Mais bon, voilà, on est aujourd'hui dans la sympathie, on est aujourd'hui dans le convivial, on est un petit peu dans la sphère un petit peu privée, hein, de l'individu, hein, du comique, hein, en présence. Voilà. Euh, donc je vous le dis, donc des émissions passées, donc en moyenne une heure et quart de film. On a évoqué certains thèmes. Voilà. Donc aujourd'hui, comment dire, le thème pédagogique que l'on pourrait aborder, c'est un petit peu, encore une fois, empreint de- de- d'humanité et de valeurs. Pour ma part, voilà, sans prétention aucune, mais j'ai quand même 45 ans de vie. Voilà, j'ai un grade militaire, hein. Il faut savoir que je suis aviateur. Voilà, je suis aviateur seconde classe. Donc c'est le, comment dire, dans la hiérarchie militaire et dans le domaine de l'aviation, c'est le plus bas niveau, hein, en fait, voilà, aviateur seconde classe. Alors effectivement, est-ce qu'on m'a demandé quand je suis devenu aviateur seconde classe quels étaient mes rêves et peut-être ce que j'envisageais à l'avenir, etc. Alors moi j'étais un petit peu peut-être timide à l'époque, etc. Et bon, pas forcément établi, pas forcément stable, mais j'ai toujours rêvé effectivement de piloter des avions. Et donc cette émission, puisque je dois nécessairement la faire pendant mon heure de repas, hein, ah, c'est le principe de la vie, de la liberté de chacun. Avec les rillettes, on a agrémenté un petit peu le repas d'aujourd'hui de lasagne. C'est un mets que mon épouse a élaboré. Voilà. C'est très très bon. Donc,
plus sérieusement, donc voilà, effectivement, toujours rêvé d'être pilote, mais je regardais, donc c'est le thème un petit peu de l'émission d'aujourd'hui, je regardais donc beaucoup, hein, je regarde beaucoup les médias, la presse, les infos, Internet, pour voir un petit peu, pour m'inspirer un petit peu de la vie finalement terrestre et humaine sur cette belle planète qui est notre Terre, hein. Voilà, et je constatais donc que à 45 ans par exemple pour ma part, hein, aller au bout de mes rêves, c'est-à-dire comment dire, m'inscrire dans une école de pilote, hein, pour pouvoir piloter des avions, hein. Alors je me sens en pleine forme physique, pour éventuellement faire des tests, hein, physiquement, hein. Je me sens en pleine santé mentale, mais vraiment en pleine santé mentale. Je me sens là, à l'heure actuelle, en toute possession de mes moyens. Mais je pense que très sincèrement, si j'appelais comment dire, cette école qui va me demander beaucoup d'argent en fait, hein, pour pouvoir passer les brevets, et qui a mis en fait dans ce monde actuel des barrières insurmontables, hein, à franchir, je pense que je ne pourrais pas intégrer l'école pour devenir pilote, parce que bah, le nombre d'années, voilà, pour ma part, 45 ans, bon, bah, t'es trop vieux, voilà, physiquement tu vas pas tenir le coup, etc. Enfin bon, spirituellement parlant et puis intellectuellement parlant, ça y est, t'es has-been, t'es bon à mettre, j'allais dire, au rebut, aux déchets, voilà. Et donc, je me dis, nous voilà arrivés dans un monde, dans une société actuelle, voilà, ça y est, on a basculé, pardon, excusez-moi, on a basculé dans l'extrême, donc nous voilà rendus dans l'extrême, et effectivement, c'est très très compliqué à gérer pour un cerveau, entre guillemets, normal, hein. Comment faire, hein. Mais tout est devenu extrême. On a, alors de manière comique, nous avons l'extrême orient, nous avons l'extrême onction, nous avons l'extrême gauche, nous avons l'extrême droite, nous avons le magnum extrême, les glaces extrêmes. Vous voyez, on bascule dans l'extrême. Je regardais donc des émissions sur Internet, à la télé, des anciens hommes politiques, par exemple, qui ont changé un petit peu la face de la France, et j'écoutais un peu leurs discours pour comprendre un petit peu le sens et la profondeur en fait de ce qu'ils évoquent, quand ils sont à l'antenne ou quand ils viennent promouvoir un livre, promouvoir une pensée, une notion. Et moi, je fais le parallèle, enfin, avec finalement ce qui se passe actuellement et réellement. Je vous assure que ah oui, on pourrait, moi volontiers, je quitterais bien là actuellement, là, à l'instant T, la planète, hein. Je vous le dis clair et net, hein. J'ai d'ailleurs une vision extrême. Je pense qu'avec tout ce que l'on a fait de bien en fait, hein, sur Terre, parce que l'homme est quand même capable de marcher sur la Lune, hein. Moi je pense qu'il est temps de construire, de construire donc des cités spatiales, hein, de partir en fait dans l'espace, et alors de regarder, de constater en fait sur Terre comment dire, l'ignominie, hein, enfin la décadence la plus totale, la déchéance au plus haut point, et de laisser s'entretuer les gens, et ensuite une fois que tout aura tout pété, mais alors qu'on aura bien, mais alors tout pourri, hein, tuer la moitié des animaux, la faune, la flore, les océans, les montagnes, enfin je vous en passe, en veux-tu, en voilà, hein, blinder les sous-sols de nucléaire, de machin, etc. Ben, quand on aura bien, mais complètement, mais tout saccagé, hein, y compris les plus, comment dire, les plus ancestrales valeurs, c'est-à-dire manger, par exemple, hein. Voilà, quand l'homme aura, mais alors vraiment, tout saccagé pour des notions de plaisir, hein, je le rappelle quand même, des notions de plaisir, de pouvoir et d'argent, uniquement ça, hein, c'est uniquement la volonté de l'homme, hein, c'est ça. Il y en a d'autres sur Terre qui vont vous dire, ah ben non, moi, tu comprends, moi je suis en retraite maintenant, il faut pas, ah ben non, moi tu comprends, moi j'ai ma vie à faire, le boulot, ah ben moi tu comprends, j'ai des enfants, ah ben tu comprends, bon, ils ont tous des prétextes en fait, et des valeurs, mais ils oublient les fondamentaux, Nous sommes en présence d'une société, écoutez bien. Je regardais une émission, voilà, une petite vidéo, hein, tournée par des individus, hein, des gens humains que l'on peut, je pense, cartographier, géolocaliser, enfin, avec les moyens d'aujourd'hui. Donc la vidéo que je regardais, c'est une jeune personne, une jeune blonde, très très jolie d'ailleurs, je la trouvais fort jolie. Bon,
n'êtes pas insensible à ses charmes, hein, voilà. Mais bon, elle était habillée, hein, elle était normale. Et puis, nous avons basculé d'un coup dans ce côté, voilà, extrême, où cette jeune fille, hein, cette jeune demoiselle, proposait donc son anus, hein, comment dire, son organe, enfin l'anus, hein, en fait, voilà. Je passe les détails. Elle proposait donc son anus à différents partenaires, voilà, de manière spontanée, hein, alors je pense pour bénéficier d'un retour, hein, c'est-à-dire d'un plaisir. Alors financier, je ne sais pas, mais en tout cas une scène effectivement filmée, voilà. Et alors je me disais, cette demoiselle, mais fort jolie, hein, vraiment, moi j'aurais qu'une envie, c'est de la rencontrer, de pouvoir échanger euh, d'un point de vue enfin solennel, enfin d'un point de vue un peu, je ne sais pas, humain, enfin en chassant un peu le plaisir, et comprendre un peu. Bon alors elle a reçu évidemment dans son annu beaucoup de partenaires, hein, puisque les partenaires voilà, étaient visiblement très fiers d'exhiber leurs membres, enfin ce qu'on appelle le zizi, hein, pour les enfants, hein, voilà, leurs membres. Et donc du coup je me dis, mais c'est quand même, faramineux, faramineux. Alors la quantité aussi de spermatozoïdes dépensés, hein, puisqu'on va parler un petit peu point de vue scientifique, quand on sait qu'à l'heure actuelle, on travaille sur le génome humain, on travaille sur la guérison, sur les maladies. Alors il y a des gens effectivement comment dire, qui s'orientent, enfin qui s'initient en fait à la découverte de l'anus, hein, mais bon, peut-être pour des moyens scientifiques, etc. Et je me dis, on est là en prise avec, voilà, avec des choses qui, moi, je dois dire, me dépassent, même en étant homme et en chassant effectivement, voilà, en connectant son cerveau. Voilà. Ça, c'était pour le premier petit exemple. Alors, je sais, oui, la direction est en train de me regarder parce qu'effectivement, eux, ils ont besoin, vous voyez, hop, on a dit 3 minutes, hein, 3 minutes à l'antenne, alors c'est important, voilà, il faut gérer, etc. Parce que derrière, pouvoir, argent, voilà, humanité, on est en plein dedans, hein. On est vraiment au cœur du problème, hein. Et ben, si on transpose ça donc en politique, si on transpose ça dans le domaine du sport, si on transpose ça dans le domaine scientifique, etc. Voilà, on a basculé dans les extrêmes. Voilà, un autre exemple, par exemple, voilà, où on est plus en phase finalement avec les capacités humaines momentanées des choses, c'est-à-dire qu'on reste sur des a priori et sur des fondements. Voilà, une personne il y a 2017 ans a inventé un concept bien à lui, hein, bien sympathique, hein, pour notre société actuelle, qui est fort sympathique, hein. Voilà, il a d'ailleurs écrit des ouvrages dont on fait appel assez régulièrement, parce qu'il y a des choses très intéressantes dans ce type de livre un petit peu sacro-saint, enfin, voilà, pour rester un petit peu dans le global. Voilà, par exemple, moi j'ai appris à faire du vélo jeune, je vois qu'actuellement des personnes sont capables de prendre un vélo, voilà, donc on est sur la notion, voilà, on est sur... bon, bah, effectivement, les extraterrestres existent, hein, sur Terre, il ne faut pas se le cacher. Voilà, consciemment, non, ça me dépasse. Donc avec un vélo, pour dire maintenant, on est rendu au point où les gens prennent leur vélo, ils vont sur des falaises donc aux États-Unis, donc un tout petit chemin, ils ont un petit peu adapté la piste, et ils se lancent avec leur vélo. Alors à droite comme à gauche, s'ils chutent, c'est la mort, c'est-à-dire c'est la disparition de l'être, hein, c'est la mort, hein, c'est la mort, parce que la mort peut être cérébrale ou physique, enfin bon bref. Et c'est la mort. Mais bon, eux se lancent sur ces pistes-là, et donc on passe ça en vidéo, c'est extraordinaire. Ils font des doubles, alors j'explique le double salto quand même en vélo, c'est-à-dire que bah, deux fois le tour avec votre vélo pour retomber sur le chemin, et puis pour continuer son trajet, en fait, moi ça me... Alors évidemment l'exploit, j'applaudis, mais je me dis quand même, au passage, est-ce qu'il vaut mieux, alors attendez, je recharge un petit peu l'ordinateur, hein, parce que effectivement, vous voyez là, on est confronté au direct, hein, voilà, donc la vidéo a besoin pour fonctionner évidemment d'énergie, hein, comme l'être humain, hein, voilà, de nourriture, de choses un peu, voilà, de choses un petit peu qui nous permettent de vivre. Alors, attendez, il faut vraiment que je me lève, hein, parce que là, ça devient très compliqué.
Voilà. Et donc, on continue d'entendre des gens donc, dans les médias, des menteurs finis, hein, menteurs, hein, je ne donne pas de nom, hein, mais menteurs finis, voilà, des politiciens, mais alors je vous explique même pas le niveau, hein, le niveau intellectuel. Vous voyez, moi je bois une bière, bon bah, bière composée de matière, un récipient, des gens travaillent hein, au quotidien, gagnent de l'argent pour fabriquer ça, pour le bonheur des autres, hein, finalement, pour le bonheur d'autrui. Et on continue. Excusez-moi du peu. On continue donc à mentir au quotidien aux gens et puis à vivre dans une société qui ben, moi je dois vous le dire, à l'heure actuelle, alors j'ai encore des envies, hein, j'ai encore des désirs, j'ai encore des fantasmes, j'ai encore des rêves, hein, voilà, je vous ai dit, hein, je souhaiterais piloter des avions avec 325 personnes à bord ou même 400, voilà, apprendre, hein, soif de connaissances, soif de passion, mais pas dans le but voilà. L'homme a fait tellement de choses, donc je voulais remercier au passage donc tous nos inventeurs, hein, tous les gens qui ont inventé par exemple l'électricité, la vidéo par exemple, tous ces moyens actuels que nous avons qui dépassent un peu le cadre logique d'un cerveau moyen comme le mien. Voilà, donc je voulais remercier tous ces gens-là. Alors, il y en a une multitude hein, qui ont donné des notions soit philosophiques, soit qui ont inventé par exemple l'inventeur de l'électricité, l'inventeur du, je ne sais pas moi, toutes les inventions qui ont révolutionné finalement notre vie, etc. Voilà. Et puis ben, essayer d'avancer le plus sereinement possible. Ça va, je pense que ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué pour moi. Donc voilà, je vais peut-être m'orienter. Alors je vais continuer un petit peu dans le domaine comique, hein, parce que ça c'est une grande passion qui me tient à cœur, hein, le comique, hein, un petit peu. Alors je sais pas si c'est du comique ou de la dérision, c'est-à-dire de prendre, vous voyez, par exemple cette jeune blonde là avec son anus, hein, qui est fort sympathique aussi, hein. Enfin moi je veux dire, bon, voilà, elle a un anus sympathique, elle a un joli visage aussi, elle a un joli corps, bon voilà, donc elle nous en fait profiter, c'est charmant, mais pourquoi elle ne fait pas ça par exemple dans le domaine privé, dans la sphère privée, vous voyez, pas relayé par le média, puisque tout le monde est au courant, enfin on sait tous comment ça se passe, vous comprenez? Voilà. Donc voilà, c'était juste l'interrogation d'aujourd'hui. Alors un petit peu fâché parce qu'avec ma direction, c'est-à-dire que la direction, moi, on me propose des choses qui, non, le pape, les politiques, les machins. Là non, là faut arrêter. Hein. Là maintenant il faut changer. Hein. Là maintenant il va falloir il va falloir arrêter de mentir. Hein. Il va falloir vraiment vivre. Il va falloir se serrer les coudes. Hein. Il va falloir se serrer les coudes. Non, c'est très important hein, parce que sinon bah, c'est la disparition de l'être. Hein. Là, je pense que pour ma part, c'est la disparition de l'être. Hein. Nous allons perdre, beaucoup de valeurs, hein, beaucoup de choses qui ont fait leur preuve, hein, qui ne sont plus à prouver. Hein. Je vous le redis, manger, voilà, je le fais avec vous aujourd'hui, je finis mon repas, parce que la direction, évidemment. Voilà, la direction m'oblige en fait certaines choses, et le système m'oblige certaines choses. Donc je voulais passer ce message un petit peu solennel aujourd'hui, effectivement. Hein, voilà, ça peut être choquant que certaines personnes dans certains pays ou certains continents n'ont pas à manger, me regardent émettre ce message un petit peu voilà, en mangeant. Voilà, quelqu'un on dit mais où il va lui? De quelle planète il vient? De quelle planète il vient quoi? Ben, de la planète Terre, hein, messieurs, dames, de la planète Terre. Alors vous dites, double salto en vélo, jeune fille blonde qui propose son anu à multiples partenaires, hein, relayé par les médias français, ça passe sur internet, enfin bon voilà. Ensuite, bah alors je me dis effectivement parce que ça permet donc de stabiliser un système, c'est-à-dire qu'on va donner du travail aux gens parce qu'ils vont étudier ces choses-là, comme les gens qui font du trafic de drogue, on les surveille, vous voyez, on est voilà, alors ils s'entretuent entre eux, bon, c'est génial, ouais, c'est sympa, c'est sympa. Bon, bah très bien. Alors donc continuons nos petites émissions quotidiennes. Celle-ci, je ne sais pas si nous la passerons, ou nous la diffuserons. Comment dire, sur YouTube, hein, parce qu'elle est un petit peu plus sérieuse, un petit peu, peut-être un peu moins comique, hein, ça fait un petit peu moins rigoler, effectivement, de voir quelqu'un manger dans son quotidien. Alors je vous rappelle un petit peu comment dire, la finalité des choses, hein, 45 ans, pas d'enfant, hein, marié, voilà, quelques valeurs, mais qui vont sans doute bientôt disparaître, voilà.
Et donc, bon, bah, écoutez, laissons place à l'imagination. Voilà, les plongeons de plus de 60 mètres relayés par les médias, par voilà, les plongeons, comment dire, celui qui était dans l'espace, là, qui est tombé de l'espace, ça dépasse l'entendement, ça dépasse vraiment l'entendement. Et ensuite, le quotidien des gens, c'est-à-dire en France, voilà, toujours les mêmes dossiers, hein, le chômage, voilà, la procréation assistée, comment dire, les impôts, hein, toujours financer les choses. Alors voilà, des gens encore assis en train de demander à manger en France, mais on n'en a pas assez, donc on va en faire rentrer d'autres pays. Hein, voilà, on met tout ça dans la tête des gens. Voilà, et puis ensuite on les laisse à leur niveau, c'est-à-dire qu'on leur dit ah, rappelez-vous, hein, vous êtes aviateur seconde classe, hein, donc hein, si vous pouviez faire vos émissions, et puis moins vous en dites, hein, moins vous en faites, et finalement mieux on se porte, hein, mieux on peut profiter de notre vie sur Terre. Hein. C'est intéressant comme concept. Hein. Là je vous rejoins parfaitement. Voilà, donc là nous sommes en phase. Hein. Bah, écoutez, une bonne journée. Je vais couper l'antenne, hein, parce que ma direction est d'accord, là je coupe l'antenne. Je vais finir mon repas, et puis ben, on va avancer, hein, main dans la main. Hein. Ça va être une sacrée deuxième partie de vie, hein, pour ma part, qui va être fort intéressante, hein, fort intéressante, je pense. Donc au plaisir, hein, jeune blonde, jeune fille blonde, hein, je serai très content de vous rencontrer. C'est la personne qui fait des doubles saltos en vélo aussi, formidable. Toute l'équipe comment dire, des rouges, des bulles rouges là, qui font des plongeons aussi de très haut vol là, qui nous donnent de l'extrême au quotidien. Hein. Je serais très content de vous rencontrer. Et puis tous ceux qui sont un petit peu dans l'extrême aussi, parce que finalement, bah, voilà, simplement leur poser la question, mais où est-ce qu'on va? Où allons-nous avec tout cet extrême? Hein, voilà, c'est très important. Voilà, parce que des échéances qui arrivent là, et puis la vie continue, évidemment. Voilà. Donc une bonne journée. De manière familière, on ne change pas le concept, hein, vous avez compris, pas de nom. Voilà, on essaie d'être un petit peu correct, hein, de faire rigoler les gens, de leur changer un peu leur quotidien. Donc des bisous partout. Hein. Bon, pas forcément trop loin non plus, ni trop profond, mais des bisous partout. Et puis à très bientôt alors pour une nouvelle émission et puis une nouvelle prise d'antenne. Voilà messieurs, dames, bonne journée.